Saviez-vous que quelque chose d'aussi commun que la lumière du soleil peut être l'un de vos plus grands ennemis? Oui, nous parlons d'un vilain silencieux, caché dans les rayons dorés que nous aimons tant. Le risque de cancer de la peau. Mais que savons-nous réellement des dangers qui se cachent sous cette lumière éclatante? Et comment quelque chose d'aussi vital pour la vie peut-il être en même temps si nuisible? Le cancer de la peau est plus qu'une préoccupation passagère. C'est une réalité qui affecte des millions de personnes dans le monde entier et sa prévention commence par la sensibilisation. Ce n'est pas seulement un problème de santé. C'est un avertissement sur la façon dont nous interagissons avec notre environnement et prenons soin de notre corps. Comprendre les risques associés au cancer de la peau et adopter des mesures préventives peut faire la différence entre une vie saine et une bataille contre une maladie grave. Il est donc crucial que nous nous éduquions et prenions des mesures pratiques pour protéger notre peau, la plus grande barrière contre les menaces externes, et préserver notre santé globale. Maintenant, pensez vite. Combien de fois êtes-vous sortis de chez vous sans écran solaire? Ces derniers jours, et cette tache sur votre peau, l'avez-vous déjà examinée attentivement? Chaque décision que nous prenons ou que nous ne prenons pas a un impact profond sur notre santé. Aujourd'hui, nous allons démêler les mystères et les malentendus sur la santé de notre peau. Et vous découvrirez comment de petites habitudes peuvent être la clé d'une vie plus saine et plus sûre. Exposition. Excessive au soleil. L'exposition au soleil sans protection est la principale cause du cancer de la peau. Les rayons ultraviolets, UV, du soleil, endommagent l'ADN des cellules de la peau, ce qui peut conduire à la formation de cancer. Ce dommage est cumulatif, ce qui signifie que le risque augmente avec le temps et l'exposition continue au soleil. De plus, des coups de soleil occasionnels, en particulier ceux qui provoquent des cloques, peuvent doubler le risque de mélanome, un type grave de cancer de la peau. Il est donc crucial de minimiser l'exposition directe au soleil, surtout pendant les heures de pointe lorsque les rayons UV sont les plus intenses. Une protection solaire adéquate implique plus que l'application d'un écran solaire. Des vêtements de protection, tels que des chapeaux à large bord, des chemises à manches longues et des pantalons, offrent une barrière physique contre les rayons UV. Des lunettes de soleil avec protection. UV sont également essentielles pour protéger les yeux et la peau sensible autour d'eux. Ces pratiques réduisent considérablement l'exposition de la peau au rayonnement nocif, diminuant ainsi le risque de dommages et, par conséquent, de cancer de la peau. Négliger les soins de la peau après une exposition au soleil est une erreur courante. Même si la peau ne semble pas brûler, les rayons UV peuvent avoir causé des dommages invisibles. Hydrater la peau après une exposition au soleil aide à réparer et à régénérer les cellules de la peau. Des produits à base d'aloe vera ou d'antioxydants, comme la vitamine E, peuvent apaiser la peau et aider à la récupération des dommages causés par le soleil. Ne pas utiliser d'écran solaire. L'utilisation inadéquate d'un écran solaire est une erreur critique dans la prévention du cancer de la pelle. Beaucoup de personnes appliquent une quantité insuffisante d'écran solaire ou oublient de le réappliquer régulièrement, surtout après avoir nagé ou transpiré. Il est important d'utiliser un écran solaire avec un facteur de protection solaire, FPS, d'au moins 30, qui offre une protection contre les rayons UVA et UVB. Les rayons UVA sont responsables du vieillissement prématuré de la peau et contribuent au développement du cancer de la peau, tandis que les rayons UVB sont plus connus pour provoquer des coups de soleil. En plus de choisir le bon FPS, l'application doit être généreuse et uniforme sur toutes les zones exposées de la peau, y compris les zones souvent oubliées comme les oreilles, les pieds, les mains et l'arrière du cou. L'écran solaire doit être réappliqué toutes les 2 heures ou plus fréquemment si vous nagez ou transpirez. Même les jours nuageux ou pendant l'hiver,
les rayons UV peuvent pénétrer les nuages et se refléter sur la neige, augmentant le risque de dommages cutanés. Beaucoup sous-estiment l'importance de l'écran solaire dans les environnements intérieurs ou en conduisant. Les rayons UVA peuvent pénétrer les fenêtres en verre, exposant la peau à des dommages potentiels. Il est donc conseillé d'utiliser un écran solaire même lorsque vous êtes à l'intérieur près des fenêtres ou en conduisant pendant de longues périodes. La protection solaire quotidienne est une habitude simple qui peut réduire considérablement le risque de cancer de la peau au fil du temps. Tri. Ignorer les signaux d'alerte de la peau. Beaucoup de personnes négligent les signaux d'alerte du cancer de la peau. Des changements dans les grains de beauté, de nouvelles lésions suspectes ou des changements dans la texture de la peau peuvent être des indicateurs de conditions graves. La règle ABCDE, asymétrie, bord, couleur, diamètre, évolution, est un outil précieux pour évaluer les grains de beauté. Tout grain de beauté présentant une asymétrie, des bords irréguliers, plusieurs couleurs, un diamètre plus grand qu'une gomme de crayon ou des changements au fil du temps doit être examiné par un professionnel. L'auto-examen régulier de la peau est crucial pour la détection précoce du cancer de la peau. Cela implique d'examiner tout le corps, y compris les zones qui ne sont pas souvent exposées au soleil, comme le cuir chevelu, les plantes des pieds et les ongles. Photographier les grains de beauté et les lésions peut aider à surveiller tout changement au fil du temps. Même de petits changements peuvent être significatifs, il est donc important de consulter un dermatologue en CA de préoccupation. Les lésions qui saignent, démangent ou ne cicatrisent pas sont également des signaux d'alerte. Le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire, type courant de cancer de la peau non mélanome, se présentent souvent comme des plaies qui ne cicatrisent pas ou des lésions qui continuent à croître. Le diagnostic précoce et le traitement sont essentiels pour un bon pronostic, rendant l'observation attentive de la peau une partie vitale de la prévention du cancer de la peau. Four. Utilisation de lits de bronzage. L'utilisation de lits de bronzage est une habitude dangereuse et un facteur de risque significatif pour le cancer de la peau. 16 appareils émettent une dose élevée de rayons UVA et UVB qui peuvent endommager l'ADN des cellules de la peau. Des études ont montré que l'utilisation de lits de bronzage avant l'âge de 35 ans augmente de 75% le risque de mélanome. De plus, le bronzage artificiel régulier peut causer un vieillissement prématuré de la peau et augmenter le risque d'autres types de cancers de la peau, comme le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire. Malgré la croyance populaire que le bronzage artificiel est un moyen sécurisé d'obtenir un bronzage, la vérité est qu'il n'y a pas de bronzage sûr. Le bronzage est en fait une réponse de la peau aux dommages causés par les rayons UV, et tout bronzage est un signe de dommage à la peau. L'idéal est d'embrasser la couleur naturelle de sa peau et d'éviter les pratiques qui l'exposent à des risques inutiles. Les campagnes de sensibilisation se sont concentrées sur les dangers des lits de bronzage, amenant de nombreux pays à restreindre ou interdire leur utilisation, en particulier pour les mineurs. Choisir des alternatives plus sûres, comme les lotions bronzantes ou les sprays, est une meilleure option pour ceux qui souhaitent un bronzage sans exposer leur peau à des risques supplémentaires. FIV. Ne pas effectuer de contrôle régulier de la peau. Les contrôles réguliers de la peau sont essentiels pour détecter les premiers signes de cancer de la peau. Souvent, le cancer de la peau, lorsqu'il est détecté tôt, est très traitable. Malheureusement, beaucoup de personnes retardent ou ignorent ces examens, que ce soit par manque de conscience ou par peur. Un examen de la peau professionnelle effectué par un dermatologue devrait être réalisé chaque année, en particulier pour les individus à haut risque, comme ceux ayant des antécédents familiaux de cancer de la peau ou beaucoup de grains de beauté. Pendant un examen de la peau,
Le dermatologue examinera soigneusement la peau de tout le corps, recherchant des signes suspects ou des changements dans les grains de beauté et les lésions. Cet examen peut détecter des problèmes qui peuvent ne pas être visibles ou perceptibles pour la personne. De plus, le dermatologue peut fournir des conseils sur l'auto-examen et les soins de la peau. Les individus ayant des antécédents d'exposition excessive au soleil ou de coups de soleil fréquents, une peau claire, de nombreux grains de beauté atypiques ou des antécédents familiaux de cancer de la peau ont un risque accru et peuvent nécessiter des examens plus fréquents. Prendre conscience de l'importance de ces examens et surmonter l'hésitation à rechercher une évaluation professionnelle sont des étapes cruciales dans la prévention du cancer de la peau. 6. Fumer. Le tabagisme est un facteur de risque reconnu pour plusieurs types de cancers, y compris le cancer de la peau. Fumer contribue à la formation de radicaux libres dans le corps qui peuvent endommager les cellules et conduire à des mutations cancéreuses. De plus, fumer diminue l'oxygénation et les nutriments qui atteignent la peau, entravant sa capacité à se régénérer et à se protéger contre les dommages environnementaux. La nicotine et d'autres substances présentes dans la cigarette peuvent également affaiblir le système immunitaire, rendant le corps moins capable de combattre les cellules cancéreuses. Cela est particulièrement problématique pour la peau, qui est la première ligne de défense du corps contre de nombreuses menaces externes, y compris les rayons UV. Les fumeurs ont une cicatrisation plus lente et sont plus susceptibles aux infections, ce qui peut compliquer davantage la détection et le traitement des lésions cutanées suspectes. En outre, les substances chimiques dans le tabac peuvent causer un vieillissement prématuré de la peau, entraînant des rides et une perte d'élasticité. Arrêter de fumer réduit non seulement le risque de cancer de la peau, mais améliore également la santé globale de la peau et du corps, contribuant à une meilleure qualité de vie et à une plus grande longévité. Ce vin. Régime pauvre et déséquilibré. Un régime pauvre en nutriments essentiels peut affaiblir la peau et réduire sa capacité à se protéger contre les dommages, y compris ceux causés par l'exposition au soleil. Une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et sources de protéines saines fournit des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui aident la peau à se régénérer et à se protéger contre les dommages des rayons UV. Les antioxydants tels que les vitamines C et E, le bêta-carotène et le sélénium jouent un rôle vital dans la protection de la peau. Ils aident à neutraliser les radicaux libres, des substances qui peuvent endommager les cellules de la peau et augmenter le risque de cancer. De plus, les acides gras oméga 3 trouvés dans les poissons et les noix peuvent aider à réduire l'inflammation de la peau, un facteur de risque pour le cancer. Éviter les aliments transformés et riches en sucre et en graisses saturées est également important. Ces types d'aliments peuvent contribuer au stress oxydatif et à l'inflammation dans le corps, exacerbant le risque de cancer de la peau et d'autres problèmes de santé. Un régime équilibré et sain soutient non seulement la santé de la peau, mais bénéficie également au corps dans son ensemble. 8. Déshydratation. Une hydratation adéquate est essentielle pour maintenir la santé et la vitalité de la peau. La déshydratation peut rendre la peau plus susceptible aux dommages, y compris ceux causés par l'exposition au soleil. Lorsque la peau est déshydratée, elle perd de son élasticité et est plus encline aux coups de soleil, qui sont un facteur de risque pour le cancer de la peau. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est vital pour maintenir la peau hydratée de l'intérieur. En plus de boire de l'eau, consommer des fruits et légumes à forte teneur en eau, comme la pastèque, le concombre et l'orange, peut également aider à hydrater la peau. Une peau bien hydratée est plus efficace pour régénérer et réparer les dommages cellulaires. Outre l'apport en liquide, l'utilisation d'hydratants est importante pour maintenir intacte la barrière externe de la peau.
Cela est particulièrement pertinent dans les climats secs ou pour les personnes qui passent beaucoup de temps dans des environnements climatisés, ce qui peut assécher la peau. Les hydratants aident à sceller l'humidité dans la peau, la protégeant contre les irritants externes et minimisant le risque de dommages. 9. Consommation. Excessive d'alcool. La consommation excessive d'alcool est associée à un risque accru de plusieurs types de cancers, y compris le cancer de la peau. L'alcool peut produire des métabolites toxiques dans le corps qui peuvent endommager l'ADN des cellules de la peau, conduisant potentiellement à des mutations cancéreuses. De plus, l'alcool affaiblit le système immunitaire, rendant plus difficile pour le corps de combattre les cellules cancéreuses. L'alcool peut également affecter l'absorption de nutriments essentiels pour la santé de la peau, tels que les vitamines et les minéraux. Cela peut entraîner une peau moins saine et plus susceptible aux dommages causés par le soleil et d'autres facteurs environnementaux. En outre, l'alcool peut provoquer la déshydratation, affectant l'élasticité et la vitalité de la peau. Modérer sa consommation d'alcool est une mesure importante dans la prévention du cancer de la peau. Limiter l'alcool à des quantités modérées et l'équilibrer avec un régime alimentaire sain et une hydratation adéquate peut aider à maintenir la peau en bonne santé et à réduire le risque de cancer de la peau. Teint, manque de soins. Après l'exposition au soleil. Après une exposition au soleil, prendre soin de sa peau est essentiel pour réparer et atténuer les dommages causés par les rayons UV. Cela inclut l'application de lotions après soleil à l'aloe vera ou contenant des ingrédients apaisants qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à promouvoir la régénération de la peau. Négliger ces soins peut exacerber les dommages causés par le soleil, augmentant le risque de cancer de la peau. Il est également important de surveiller la peau après une exposition au soleil pour détecter tout signe de dommage, tels que rougeur excessive, douleur ou formation de cloques. Ces signes peuvent indiquer des coups de soleil, qui sont un facteur de risque significatif pour le cancer de la peau. Si ces symptômes sont observés, il est crucial de rechercher des mesures pour apaiser et réparer la peau immédiatement. Et le 20. Ne pas porter de lunettes de soleil. Les lunettes de soleil avec protection UV sont essentielles pour protéger les yeux et la peau autour d'eux des rayons UV. Une exposition prolongée aux rayons UV peut augmenter le risque de cancer de la peau autour des yeux, en plus de conditions oculaires telles que les cataractes. Beaucoup de gens oublient de protéger cette zone sensible, qui est aussi susceptible aux dommages du soleil que d'autres parties du corps. Les lunettes de soleil doivent bloquer 99% à 100% des rayons UVA et UVB. L'utilisation de chapeaux à larges bords en conjonction avec des lunettes de soleil offre une protection supplémentaire, ombrageant le visage et réduisant l'exposition directe au soleil. Ces mesures préventives sont particulièrement importantes dans les environnements à forte réflexion solaire, comme les plages et les zones enneigées. 12. Manque de connaissance du passé familial. Connaître les antécédents familiaux de cancer de la peau est crucial pour la prévention et la détection précoce. Les individus ayant des antécédents familiaux de cancer de la peau ont un risque plus élevé de développer la maladie. Cependant, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ce facteur de risque ou ne discutent pas des antécédents de santé de leur famille avec leur médecin. Informer son médecin de tout cas de cancer de la peau dans la famille peut conduire à une surveillance plus fréquente et à des mesures préventives supplémentaires. Cela est particulièrement important pour les personnes ayant des types de peau plus susceptibles aux dommages solaires, comme les peaux claires, ou pour ceux ayant de nombreux grains de beauté ou des antécédents de coups de soleil. Tire-teint. Négliger l'importance de l'auto-examen. L'auto-examen régulier de la peau est un outil puissant pour la détection précoce du cancer de la peau.
Cependant, beaucoup de personnes négligent cette pratique, soit par manque de connaissances sur la façon de la réaliser, soit en sous-estimant son importance. L'auto-examen permet d'identifier précocement tout changement suspect de la peau, augmentant les chances de traitement réussi. L'auto-examen doit être effectué une fois par mois, dans un environnement bien éclairé, couvrant toutes les zones du corps, y compris celles qui ne sont pas souvent exposées au soleil. L'utilisation de miroirs pour visualiser les zones difficiles d'accès, comme le dos, est utile. Tout nouveau grain de beauté, changement dans les grains de beauté existants, plaie qui ne cicatrise pas, ou tout autre changement de la peau doit être un motif de consultation médicale. Connaître sa propre peau et ses modèles normaux est fondamental pour percevoir quand quelque chose est différent. L'éducation sur l'auto-examen et la sensibilisation à la santé de la peau sont des étapes importantes dans la prévention du cancer de la peau. Encourager la discussion sur l'importance de l'auto-examen dans les communautés et les familles peut augmenter la sensibilisation et améliorer les taux de détection précoce du cancer de la peau. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je veux que vous réfléchissiez. Combien de ces habitudes font partie de votre quotidien? Le cancer de la peau peut sembler lointain jusqu'à ceux qu'il nous touche directement ou quelqu'un que nous aimons. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer cela maintenant. De petits changements dans les habitudes quotidiennes, comme l'application d'un écran solaire, le port de chapeau et de lunettes de soleil, et même le choix d'un régime riche en antioxydants, peuvent faire une énorme différence pour votre santé à long terme. Ne laissez pas cette conversation se terminer ici. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Diffusez la conscience de la prévention du cancer de la peau. Et je veux savoir de vous, quelle est l'une de ces astuces que vous allez mettre en œuvre dans votre routine à partir d'aujourd'hui? Commentez ci-dessous et créons une communauté de soins et de sensibilisation. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent transformer votre vie. À la prochaine, prenez bien soin de vous.